l'inspectrice. Mais dis-moi, pourquoi tortures-tu mon fils? C'est clair qu'il a fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Tu devrais y excuser pour clore le débat. Geneviève manqua de s'étouffer avec son biscuit. Moi? M'excuser. Madame Lebrun, je suis désolé de bien des choses, mais surtout je suis désolé qu'ils doivent vivre avec une mère aussi étouffante que vous. Sur ces mots, la jeune femme tourna les talons, laissant Germaine seule avec ses biscuits grugés. Bruno arriva quelques secondes plus tard, l'air hagard. « Qu'est-ce qui vient de se passer, maman? » « Oh, rien de spécial, mon trésor. Je voulais juste lui offrir un petit biscuit et elle s'est envolée comme une furie. Elle m'a dit qu'elle cassait. Tu as bien fait de la flasher avant qu'elle ne devienne complètement folle. » Mais la vérité était tout autre. Geneviève voulait emménager avec Bruno, et ce dernier, terrifié par l'engagement à 33 ans, avait hésité. « Tu veux partir de la maison ?» s'exclama Germaine, feignant la surprise. « Mais tu es bien trop jeune pour vivre seule ou avec une femme. »« Maman, j'y ai 33 ans, cria Bruno en montant l'escalier. « C'est ce que je dis, murmura Germaine. À 33 ans, on est encore un bébé dans cette maison. » Pendant ce temps, Carole revenait de son rendez-vous galant. Germaine, l'œil aux aguets, elle attendait de pied ferme. « Alors, ta date était un désastre, n'est-ce pas? »« Pas du tout, maman, » mentit Carole en évitant son regard. « C'était très bien. » Mais Germaine ne s'en laissait pas compter. Elle savait que tous les hommes étaient des pervertis à la recherche d'une seule chose. Elle commença à raconter une vieille histoire de cinéma, une séance avec son amie Margot l'année passée. On était allé voir ce film avec des épées, là, le lauréat, ou quelque chose comme ça. On était toutes belles, bien coiffées. Et là, un maniaque s'assoit juste à côté de Margot. Il n'avait pas fallu 5 minutes pour qu'il sorte son attirail. Margot me dit, « Regarde, Germaine, regarde. » J'y ai jeté un coup d'œil rapide. Il jouait avec comme si c'était un jouet mécanique. Pauvre Margot, elle était dégoûtée. « Mais pourquoi n'avez-vous pas changé de place ?» demanda Carole, horrifiée. « On ne pouvait pas, » répondit Germaine avec un sérieux imperturbable. Il se servait de la main de Margot. « C'est à cause de malades comme lui que je ne sors jamais sans mon arme secrète, » ajouta-t-elle en sortant un objet de sa sacoche. Un pistolet taser. Si un gars s'approchait trop près de moi au cinéma, je l'électrocuterais sur le champ. Sa voisine, Madame Dufour, qui venait d'y entrer pour emprunter du sucre, soupira. Après on se demande pourquoi tu n'arrives pas à te trouver un homme, Germaine. Tu les terrorises avec tes machines. Les femmes d'aujourd'hui s'achètent des vibrateurs, elles ne portent pas des tasers. Ne me parle pas de ces cochonneries, Margot, rétorqua Germaine. Je t'imagine déjà avec un engin qui roule au diesel. La conversation fut interrompue par un appel de la clinique externe. C'était pour Grandpapa. Apparemment, l'ancêtre avait fait preuve d'une générosité inattendue à l'hôpital. Allô, Grandpapa? C'est Germaine. Que as-tu fait avec ce formulaire? Tu as coché cœur, foie, rein? C'est un formulaire de don des organes, pas le menu du souper à la cafétéria. Elle raccrocha en secouant la tête. Cet homme-là nous surprendra toujours. Le lendemain, Carole était de meilleure humeur. Elle avait passé une soirée agréable avec sa mère et ses amis, malgré les shooters de trop. Maman, j'y ai eu bien du plaisir hier soir. J'y ai failli finir sous la table. Moi aussi, répondit Germaine. Une bière de plus et je me retrouvais couché en dessous du barman. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait l'amour que je ne me rappelle même plus lequel des deux doit être attaché au lit. Avant de partir, Carole confia son taser à sa mère pour qu'elle le mette à recharger. La lumière verte signifie qu'il est prêt, maman. Ne l'oublie pas. Germaine acquiesça, et l'esprit déjà tourné vers une nouvelle idée. Elle voulait aider Carole dans ses études de psychologie en organisant une séance de thérapie familiale pour Bruno et Geneviève. Psychothérapie, s'indigna Carole.
On n'avait pas besoin de ça dans mon temps. Si ton frère et moi avions un problème, on s'enfermait dans la chambre et on se criait après jusqu'à ce que ce soit réglé. Pas besoin des arbitres. Mais la séance finit par avoir lieu dans la cuisine. Germaine avait promis de rester discrète, d'être comme une petite mouche sur le mur. Mais dès que la séance commença, elle ne put s'empêcher d'intervenir. « Il nous faut des badges, des étiquettes, décréta-t-elle. Bonjour, je m'appelle Germaine Lebrun et je suis une maudite folle. Maman, il n'y aura pas d'étiquettes, et s'énerva Carole. Tu fais tout un plat avec rien, Carole. C'est une question de procédure. Si tu oublies la procédure, c'est comme piloter un avion sans sortir les roues. Boing, boing, et voilà tes vacances dans le sud gâchées par un crash. La séance tourna rapidement au règlement de compte. Carole reprocha à sa mère d'avoir toujours gâché ses relations amoureuses, citant l'exemple de Tommy Lalancette quand elle avait 16 ans. Tommy Lalancette, ce bon à rien, s'exclama Germaine. Tu n'avais même pas de tété à l'époque, Carole. Les voisins disaient que tu étais la fille qui avait 2 dos. Je t'ai sauvé de ce gars-là. Tu m'as sauvé de mon propre bonheur, cria Carole avant de se jeter sur sa mère pour essayer de lui arracher un biscuit. Au secours, elle m'agresse, hurla Germaine. Ma propre fille me frappe parce qu'elle a oublié ses maudites étiquettes. Si Jésus me demande un jour de sacrifier un de mes enfants, je saurai lequel choisir. Contre toute attente, l'explosion de colère sembla purifier l'atmosphère. Bruno et Geneviève, voyant la folie de Germaine, se réconcilièrent par pure solidarité. Bruno demanda même Geneviève en mariage, à la grande joie de tout le monde, sauf peut-être de Germaine qui voyait son fils lui échapper un peu plus. À la fin de la journée, Germaine se retrouva seule dans sa cuisine. Elle sortit un petit carnet de sa poche. « Tiens, Carole, prends ça. C'est une encyclopédie universelle, ou plutôt, c'est le numéro de téléphone de Tommy Lalancette. Sa femme l'a quitté il y a 2 ans, il est tout seul avec ses enfants. Un petit coup de téléphone lui ferait peut-être du bien. » Carole prit le papier, émue. « Merci maman. Je sais que tu es sérieuse au fond. C'est ce qu'on fait, nous autres les mères, murmura Germaine une fois sa fille partie. On n'est ni des ménagères, ni des femmes des affaires. On est juste des mamans. Et même si Tommy Lalancette reste un trou de cul, on essaie toujours d'arranger les choses. Bonne nuit, se dit-elle à elle-même dans le miroir. Personne d'important ne t'attend, mais au moins, la maison est propre. Chapitre 2 Les amours tumultueuses de Bruno. Le kiosque de Germaine au marché n'était pas seulement un lieu de commerce, c'était le théâtre vibrant de la vie quotidienne de Verdun. Entre 2 pyramides de pommes rouges et des régimes de bananes soigneusement disposés, elle observait le va-et-vient des passants avec l'œil d'un faucon et la langue d'une gazette locale. Ce matin-là, l'agitation habituelle fut brusquement interrompue par l'arrivée de Bruno, son fils chéri. Mais Bruno n'avait pas son entrain habituel. Il marchait avec les épaules affaissées, la tête basse, comme s'il portait sur son dos toute la misère et le gris des jours de pluie de Montréal. « Bonjour, mon trésor » lança Germaine, tentant de masquer son inquiétude derrière un sourire maternel un peu trop forcé. Elle était en train de mettre en place une promotion spéciale sur les burgers, une idée qu'elle jugeait de génie pour attirer les familles pressées du quartier. Elle fit une petite démonstration de son talent de vendeuse, mimant des gestes dynamiques et théâtraux pour amuser la galerie, espérant arracher un sourire à son fils. Mais Bruno restait de marbre. Ses yeux étaient sombres, perdus dans un vide que même l'enthousiasme débordant de sa mère ne parvenait pas à combler. Son silence, lourd et épais, en disait bien plus long que n'importe quel discours sur son état d'esprit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Pourquoi cette mine déconfite de fin du monde? » demanda-t-elle finalement en posant son tablier et en ignorant une cliente qui s'approchait. « Est-ce que Winnie Harrison a encore des ennuis avec la police? » C'était ainsi qu'elle appelait parfois ses proches lorsqu'ils semblaient perdus dans leur propre forêt enchantée de problèmes absurdes. Bruno soupira si profondément que les feuilles de laitue semblèrent en frissonner. « C'est Geneviève, maman. » Elle a rompu.
La belle Geneviève, comme Germaine elle l'appelait toujours avec une pointe des ironies mal dissimulées, avait décidé de mettre fin à leur histoire. Elle est écœurante. S'exclama Germaine, incapable de retenir sa langue malgré la tristesse évidente de son fils. Elle est toujours à te faire souffrir, celle-là, avec ses airs de ne pas y toucher. Bruno, bien que blessé, tenta de défendre celle qu'il aimait encore envers et contre tout. Ce n'est pas une écœurante, maman, c'est juste que les choses sont compliquées. Mais Germaine ne le laissait jamais terminer ses phrases lorsqu'elle était lancée sur le sentier de la guerre. Que quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle parte encore? Elle était intimement persuadée que son fils, malgré tout son bon cœur, avait dû commettre une maladresse monumentale, le genre de gaffe qui définit la lignée des Lebrun. Pour être honnête, je n'ai vraiment pas envie d'en parler, répondit Bruno d'une voix éteinte, fuyant le regard inquisiteur et perçant de sa mère. Germaine fit semblant de respecter ce silence, mais sa curiosité naturelle était une force plus puissante que sa volonté. Elle insista, proposa un café bien fort, un biscuit à l'érable, et n'importe quoi qui pourrait servir de monnaie des échanges contre une confidence. Elle lui offrit même des pâtes douces, ces petits gâteaux qu'il dévorait par douzaines dans son enfance, espérant secrètement que le sucre apaiserait sa douleur des adultes et elle inciterait à tout lui déballer. La soirée chez les Lebrun se prolongea dans une atmosphère pesante, chargée de non-dits et de soupirs. Carole, rentrée de sa sortie, essayait désespérément de se concentrer sur ses volumineux livres de psychologie. Elle étudiait tard chaque soir, jonglant avec une discipline de fer entre ses cours universitaires et son travail harassant de serveuse. Germaine elle observait en silence depuis le pas de la porte, avec une fierté qu'elle avait souvent du mal à transformer en mots doux. « Tu m'impressionnes, ma fille », finit-elle par dire, rompant le silence de la cuisine. « Ta persévérance est exemplaire, surtout avec tout ce que tu endures. Celui qui aura la chance de te mettre le grappin dessus sera sans aucun doute l'homme le plus chanceux de la création. Pas mal, n'est-ce pas, pour une simple veuve qui a élevé sa fille unique à la pointe du balai? Ajouta-t-elle avec une pointe des autosatisfactions familières. Mais Carole, plus pragmatique et fatiguée, lui rappela qu'il y avait encore beaucoup de pain sur la planche et qu'elle ne devait surtout pas s'ingérer dans les affaires de Bruno. On ferait mieux de les laisser gérer leurs problèmes tout seuls, maman, conseilla-t-elle avec une sagesse qui manquait souvent à Germaine. Mais rester les bras croisés face au chaos, elle n'était tout simplement pas inscrit dans le code génétique de Germaine Lebrun. Soudain, un gémissement plaintif se fit entendre depuis le vieux fauteuil du salon. C'était grand-papa, fidèle à son poste de martyr domestique. « Je ne me sens pas bien du tout », se plaignit-il pour la 100e fois de la journée d'une voix chevrotante. « Tu as 92 ans, papa, c'est normal de ne pas se sentir comme un athlète olympique. » Rétorqua Germaine sans même lever les yeux de sa pile de linge. Mais Carole insista, posant une main inquiète sur le front du vieillard. « Il faut appeler le docteur Lépine, maman, il a l'air vraiment mal cette fois-ci. » Germaine grogna bruyamment en pensant aux 100 piastres que le médecin exigeait toujours en liquide, sous la nappe de la table. Il revient cher, le grand-père, c'est presque un investissement à perte, marmonna-t-elle, tout en cherchant nerveusement le vieux bottin téléphonique. Tout cela est à cause de sa maudite perruche, expliqua finalement Germaine à Carole pour dédramatiser. Il l'a trouvée raide morte ce matin dans sa cage et il est maintenant persuadé qu'il est le prochain sur la liste de Elle au-delà. Elle n'arrivait pas à prendre la mélancolie du vieil homme au sérieux, y voyant plutôt une forme des hypocondries aiguës liées à l'ennui de l'âge. Pourtant, la tension montait d'un cran dans la maison. Entre les peines de cœur dévastatrices de Bruno, les ambitions académiques de Carole et les crises existentielles de grand-papa, Germaine sentait que la tempête familiale ne faisait que commencer ses premiers grondements. Elle se demanda, et l'esprit déjà en ébullition, ce qu'elle pourrait bien inventer pour arranger la situation entre Bruno et sa Geneviève. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir intervenir, de se rêver en leader providentiel qui résoudrait d'un coup de baguette ou de balai tous les tourments de sa tribu. Malgré les promesses solennelles faites à Carole de ne pas s'en mêler, l'esprit de Germaine bouillonnait déjà de plans complexes et de stratégies audacieuses. Elle était une maman, après tout, et dans son monde, une maman ne laisse jamais ses petits dans la détresse, même s'ils affichent 33 ans au compteur et qu'il préférerait 1000 fois qu'elle reste sagement dans sa cuisine.
Chapitre 3. La quête du trésor perdu. Le lendemain de la visite mouvementée du docteur Lépine, l'atmosphère chez les Lebrun était pour le moins électrique. Germaine, fidèle à son habitude de ne jamais rester inactive, s'affairait dans la cuisine tout en gardant une oreille attentive aux bruits provenant de la chambre de grand-papa. Le vieil homme, malgré ses 92 ans, possédait une capacité de résistance qui étonnait toujours sa belle-fille. La scène de la veille avec le thermomètre rectal restait gravée dans les mémoires, surtout celle de Germaine qui ne manquait pas une occasion de la rappeler avec son humour décapant. Le docteur avait laissé des instructions strictes, mais dans cette maison, les règles étaient souvent interprétées de façon créative. « Voulez-vous un petit café, docteur » avait demandé Germaine alors que le médecin s'apprêtait à partir. « Ben, je n'ai pas ça ou un autre comme celui que vous m'avez offert » avait répondu le docteur Lépine, un peu déstabilisé par l'hospitalité rugueuse de la maîtresse de maison. « Ben, la bouteille est dans la cuisine, là » avait-elle répliqué. « Je vais aller me chercher un café pour moi aussi, grand-papa. » Mais alors qu'elle revenait du comptoir, elle s'était arrêtée net. Grand-papa, assis sur son fauteuil, arborait une expression pour le moins étrange. « Oh, mon Dieu » s'était écriée Germaine en éclatant de rire.